Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse. On est ravis de vous accueillir pour ces 35 minutes d'information en marine et blanc au théâtre ce soir. Retour sur la 24e journée de championnat, le match en retard. Les Bordelais qui s'imposent hier soir au stade Chabandelmas face au Football Club de Lorient. 3 points supplémentaires, on regardera le classement dans quelques instants. Un grand témoin de cette émission, 2 invités pour le prix d'un. Grégory Sertic tout d'abord. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Et puis Roxane pour nous accompagner aussi. Bonsoir. Bonsoir Manu, vous nous avez manqué la semaine dernière. C'est gentil. Ah ouais, ravi de vous retrouver ici. C'est sympa, je ne sais que répondre à ça. Merci Roxane. Grégory Sertic, Marc Planus également dans quelques instants. Et puis les conférences de presse d'après-match résumées aussi de cette rencontre avec bien évidemment des buts. Et des buts, il y en a eu hier. Tout d'abord, cher Grégory, on est ravis de vous accueillir. Belle victoire, 2e victoire de rang. L'embellie se poursuit du côté des Girondins de Bordeaux. Là, je suis content d'être avec vous. C'est un grand plaisir sur le plateau des Girondins TV. C'est un honneur pour moi. J'ai envie de rougir. Mais bien sûr. Et puis c'est pas comme c'est la première fois que vous venez en plus. Oui, voilà. Ouais, je suis dépucelé là. Ça on va le couper au montage, Antoine. Hein. Très bien, on peut parler comme on veut ici. Mais si. La parole est pratiquement libre. Belle victoire hier. Belle victoire, ça fait du bien. On avait à cœur de rattraper un peu notre mois de janvier qui était un peu catastrophique. Voilà, on reste sur 2 victoires consécutives. Il faudrait une 3e à Sochaux ce week-end, ce serait très bien. Et faire pourquoi pas un bon résultat contre Lyon. Et là, on peut peut-être viser plus haut, c'est sûr. Voilà, on va regarder le classement avec Grégory Sertic. 37 plus 3, ça fait très précisément 40. Et ça permet aux Girondins de Bordeaux de gagner une place au classement de la 8e à la 7e place. On passe devant Reims et surtout, Grégory, on en parlait avant le début de l'émission, on est en embuscade, comme on dit. Tout à fait en embuscade et on voit qu'on a 6 points de Lille, donc comme quoi la fin de saison va être palpitante si on continue à faire des bons résultats comme ça. Ah, ambitieux, parce que Lille est 3e du championnat. Hein. Mais qui sont qu'à 6 points, alors qu'avant ils étaient à une dizaine de points de nous, donc comme quoi le championnat est serré. Après certes il y a Paris et Monaco au-dessus, mais on peut pourquoi pas se regrouper dans les 3-4 équipes, ce sera pas mal. Sur le contenu hier du jeu, il y a eu une entame de rencontre un peu compliquée. 18h30, l'horaire ne vous a pas plu. Hein. On préfère soit 14h, soit 17h. Voilà, après, c'est un peu 18h30, tard. 18h30, c'était un peu... Ouais, on a eu du mal. Pourquoi, je sais pas. Peut-être la fatigue du match d'Évian, le terrain aussi qui était difficile, mais après le terrain aussi, c'est pour les 2 équipes. Je peux pas l'expliquer. Voilà. Peut-être l'état d'esprit n'était pas là, mais on a su se reprendre. Je pense que le but nous a fait beaucoup de bien. Ça nous a un peu relâché. Après, il y a ce but un peu gag qu'on s'est pris. Mais bon, on a fait abstraction de tout ça. Et ce qui est important, c'est cette victoire au bout. On a vu une longue discussion à la pause entre Cédric Carasso et Lamine Sané. Je pense qu'il devait parler du but, à mon avis. Je pense qu'il devait évoquer ce sujet-là plus que l'état de la pelouse. Tout à fait, je pense aussi. J'imagine. Hein. Voilà, des petits mots gentils, petits mots d'oiseau sympas. Ouais. Non, mais c'était sympa. Non, mais c'est bien. Il faut communiquer. Ouais. Après, ce qui se passe sur le terrain, c'est oublié en dehors. Donc, c'est important de communiquer. Et c'est ce qui nous manquait un peu. Et c'est ce qu'on a retrouvé ces derniers temps. Grégory, hier dans l'avant-match au micro d'Olivier Faure en direct sur notre antenne, vous avez dit que vous êtes au top du max. Olivier Faure qui s'inquiétait de votre état de santé. Vous pouvez ce soir encore rassurer les abonnés de Girondin TV, les supporters des Girondins de Bordeaux, ça va? Bien sûr, tout va bien. J'ai eu un petit souci à la mi-temps, mais il y avait tous les docteurs et le cardiologue qui étaient présents, donc aucun problème. Il y a eu des examens faits, donc tout va bien. Je suis au max du top. Au max du top, exactement. J'ai découvert cette expression sur notre antenne. Au max du top. Il y a le top et max. Et c'est au max. Voilà, c'est encore au-dessus. D'accord, très bien. Des statistiques aussi que vous nous rappeliez, Roxane, aussi, juste avant l'émission, qui sont plutôt pour l'instant intéressantes pour vous. 6 passes décisives déjà dans le championnat, 3 buts. Ouais. C'est bien, mais comme je vous ai dit aussi, il faut que je continue. Mon objectif c'est peut-être d'arriver à 10 passes et augmenter mes buts aussi. Voilà, aujourd'hui un footballeur est remarqué par ses stats. Tout à fait, donc essayer de faire le mieux possible et ce qui permettra aussi à Bordeaux et à mon équipe de gagner des matchs.